C'était au XIIe siècle, dans l'île de la Cité. Saison après saison, la plus vaste des cathédrales s'édifiait sur les ruines d'un temple élevé jadis aux dieux romains par les bateliers de la Seine. On avait délibérément tourné le dos à l'antique et lancé l'immense vaisseau de pierre blanche à des hauteurs inconnues, le plus haut qu'on avait pu. Trois générations de constructeurs réalisèrent les plans des maîtres d'œuvre. Du roman au gothique, architectes, maçons, tailleurs d'images s'étaient relayés sans savoir jusqu'où ils pourraient aller. Pour contenir l'énorme poussée des murs, ils durent lancer ces arcs-boutants de 15 mètres d'une seule volée. Les calculs des architectes se révélèrent justes. Aujourd'hui, derrière le chevet de la cathédrale, gisent les pierres mortes. Ici, d'autres ouvriers retaillent les chimères défigurées par le temps. Tout dans l'art gothique se déploie vers l'extérieur. Au-dessus de la grande ville, face aux rives de la Seine, les guetteurs des tours de Notre-Dame. Souvent des pigeons se cognent contre les tours. Blessés, ils meurent de froid, comme d'autres meurent de faim, prisonniers des clochers.
secret des maçons, loi de l'harmonie, se transmettait de bouche à oreille en une chaîne ininterrompue d'initiation. Un jour la vérité apparut à l'aisselle d'une voûte, l'arc ogive. La libération était dans la jonction des 4 arêtes, les cathédrales furent. L'église est familière de la mort. Les chapeaux des cardinaux et des archevêques défunts planent au-dessus de leurs sépultures. Pour les pauvres, s'il vous plaît. Pour les pauvres, s'il vous plaît. Pour les pauvres, s'il vous plaît. Un carrousel d'or et d'enluminure clôture le cœur. Scène de la vie du Christ. Lutte pour la lumière. Il fallait ouvrir les murs au risque de tout faire éclater. Telle qu'elle fut taillée et mise en place au XIIIe siècle, la rose nord, bleu d'azur profond, est aujourd'hui intacte. Merveille de l'art français.
Quand donc les peuples, qui depuis 2000 ans revivent l'espérance de Noël, pourront-ils dire ensemble paix sur la terre? Ainsi, depuis 8 siècles, face à Paris qui a changé, les guetteurs pétrifiés voient passer les chalands et les neiges de l'hiver.